monde et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, ce soir c'est week-end. Alors je vous prends un peu tard. On va dire que j'étais un petit peu occupée ce matin. Alors Léo, son deuxième jour, il a hurlé. Hurlé. En fait, elle a eu beaucoup de mal à le déposer, mais souvent c'est ça, hein. Le premier jour ça se passe bien et le deuxième jour on va dire que c'est un petit peu plus compliqué. Elle m'a dit quand il a hurlé comme ça, que je l'ai entendu pleurer, j'ai mon cœur de maman qui s'est brisé en mille morceaux. Je dis bah oui, je dis ça va passer, ça va aller, ça va être comme ça pendant quelques jours et puis souvent après comme je dis, attends-toi à ce que ça repart après les vacances. Il va s'y faire, hein. Mais par contre après il a arrêté et puis ça a été, hein. Il a passé une bonne matinée et tout. Mais voilà, hein. Ça va toujours, une fois qu'ils se rendent compte que papa et maman ils sont plus là et qu'ils se rendent compte de ce que c'est l'école, le deuxième jour c'est souvent différent. Alors du coup ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé des pitas, enfin du pain pita pour ce soir. Ce soir je vais faire comme des gyros avec du poulet. Je vous montrerai. Donc hop, elles sont cuites, hop là. Et je suis en train de préparer, je vais faire des œufs à la mexicaine pour ce midi. J'avais acheté, vous voyez les petites barquettes comme ça, c'est la marque Holden Paso. D'habitude je prends des tortillas directement que je mets dans des assiettes creuses ou des petits moules. Vous voyez les petits moules en terre cuite là qu'on peut souvent trouver comme des grands ramequins. Je mets ma tortilla dedans et je mets mon mélange et après je casse l'œuf. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Là je me suis dit qu'avec ça, ça serait mieux parce que je vais directement mettre mon mélange dedans, mettre l'œuf, le cheddar au-dessus et... voilà, il y a la forme qui est déjà qui est faite quoi en fait. Enfin c'est la première fois que je vais tester, je vous dirai hein, si c'est mieux qu'avec les tortillas classiques. Bon après ça on s'arrange très bien avec les tortillas classiques hein, mais voilà. Bon alors cet après-midi j'ai un rendez-vous avec la psy de Stécie, toute seule, comme Greg a eu pendant les vacances. Là comme je vous avais expliqué hein, c'est mon tour. Donc j'ai rendez-vous à 15h jusqu'à 16h et Stécie du coup s'est dit bah, je vais revenir en bus. J'ai autrement papa il est là, il peut venir te chercher. Elle me dit bah non mais c'est bon je vais revenir en bus. Donc du coup voilà, elle revient en bus. J'ai aussi travaillé aussi ce matin sur le PC. J'ai répondu à vos coms, à mes mails. Il fait encore très 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 beau aujourd'hui. On va encore avoir un très très beau week-end. Une très très belle journée. Il nous annonce même des fortes températures. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Et comme là cette nuit ça a été compliqué même pour dormir. Parce qu'il faisait vraiment très très lourd. En fait on a l'impression que c'est étouffant. Je vois que j'ai des petites fraises. Il redonne mon fraisier. Pendant un moment, il s'était stoppé et là, je vois qu'il redonne des petites fraises. Par contre, j'ai certaines herbes aromatiques là qu'ils ont fait. Il y en a certains avec l'eau il y a eu trop d'eau et du coup, elles ont eu du mal à reprendre. Et il y en a d'autres, elles ont cuit. Là, alors il reprend. Vous voyez, ça fait des pousses, donc je sais pas quoi faire, mais je pense que là je vois qu'il reprend de là. Je me demande si je couperais pas tout. C'est un thym citron en fait. Je me demande si je couperais pas tout pour qu'il reprenne bien. C'est comme mon origan, c'est la même chose. En fait, ils ont eu trop chaud, il y a eu trop d'un coup. Et certains qui ont eu trop d'eau. Ça chauffe là déjà. Ouf. Alors du coup pour les pains pita je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous souhaitez la refaire. C'est une vidéo que j'avais fait à part. Et pour les œufs mexicaines, c'est la même chose. Les œufs à la mexicaine c'est pareil, je vous mettrai aussi la recette en barre d'infos. En fait c'est tout simple, c'est juste c'est entre la chachuca et ouais, et un peu comme des épices de chili quoi en fait, enfin une espèce de chili. En fait c'est des oignons que vous faites revenir avec de l'ail, vous rajoutez du coulis de tomate, des épices mexicaines, un peu de cumin, du sel, du poivre, des haricots rouges, du maïs, du poivron vert. Vous faites un peu compoter et vous mettez ça du coup dans des galettes, dans des tortillas. Vous mettez le mélange, vous venez casser un œuf au-dessus et vous rajoutez le fromage que vous voulez. Moi j'aime bien rester sur la note mexicaine avec le cheddar.
Et ensuite vous passez au four jusqu'à ce que l'œuf soit cuit mais que le jaune reste un petit peu coulant. Alors après les tortillas, en fait, vous la cassez et vous venez tremper dedans pour manger, vous voyez, l'œuf avec. Enfin, je fais ça depuis X temps et mes enfants aimaient bien, même quand ils étaient petits. Je me demande même si c'était pas dans une émission de Gordon Ramsay que j'avais vu ça il y a très longtemps, quand il faisait encore des émissions, pas cauchemar en cuisine, enfin pas le truc comme cauchemar en cuisine là, mais en fait il partageait des recettes. Ça devait être encore sur la chaîne Cuisine TV là, je pense. Je sais même pas si elle existe encore cette chaîne, parce que je pense qu'il y a que le replay maintenant de Cuisine TV, ça existe même plus. Parce que la dernière fois quand j'ai voulu regarder, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le replay, donc je pense que ouais, ça va être que en replay. C'est dommage parce que j'aimais bien cette chaîne. Je trouvais qu'il y avait pas mal de recettes. Alors j'aimais bien Gordon Ramsay, Jimmy Oliver, il faisait aussi des émissions dessus. Il y avait qui aussi que... Ah, une brune, une anglaise, je me souviens un peu de son nom. Ah, mais je suis sûre que vous devez... voilà, j'aimais bien aussi. Bon allez, je vais attendre que pour finir, que les garçons arrivent. Alors j'attends, je mets pas tout de suite parce que j'ai peur que ça ramollisse avec la sauce. Vous voyez que ça ramollisse la galette. Donc je mettrai juste avant d'enfourner. Et ensuite, hop, au four. Les garçons sont entrés, on va manger. Du coup, ça va, ça s'est bien tenu. J'avais peur que ça s'affaisse un petit peu, mais plus ou moins ça s'est bien tenu. Allez, on mange. Parce qu'après moi j'ai rendez-vous. Il est déjà 14h20. On va y aller. J'avais rendez-vous à 15h. J'ai lu un petit peu. Je suis en plein dans mon livre là, la fin. Il me reste peut-être une centaine de pages. Et là j'ai qu'une envie, c'est de le finir. Mais il faut que je tienne bon parce que du coup il va falloir que je retourne à la bibliothèque en rechercher un autre. Je vais regarder pour retrouver un autre titre. Comme ça, dès que je l'ai fini, j'irai en chercher un. Hein? Allez, Greg est parti voir pour s'il faut rechanger le filtre du spa. Peut-être que du coup ce soir on va peut-être pouvoir faire un petit plongeon parce que on l'a bien récupéré l'eau, c'est cool. Allez go, on y va. Je suis rentrée. On est rentrée et Stécie elle rentre en même temps. Elle a un petit peu pleuré. Comme souvent quand on va voir la psy. Hein? Hop, frotter ça. Heureusement j'ai des lunettes de soleil quand je suis sortie. Il fait très lourd. J'ai l'impression que le cochon de Marley. Je précise parce qu'il fait des bruits bizarres, donc je voudrais pas que vous pensiez que... Hein, ouais, je dis il fait très chaud. J'ai l'impression qu'au plus on avance, au plus il fait très lourd. Là on est en vigilance orange, je pense, pour les chaleurs. Et ouais, on va souffrir cette nuit, je pense. Alors, je vais me poser 5 minutes. Je vais voir pour le menu de la semaine prochaine. On va se creuser la tête un petit peu. Pour être tranquille. En fait, on se creuse la tête 10 minutes. Enfin, peut-être un peu plus. Mais au moins, on est tranquille toute la semaine. Ensuite. Là, je me pose, je finis. Et puis, je vais... demain matin, je ferai ma liste de courses. Je suis en train de m'occuper de mon poulet pour mes gyros de ce soir. Donc en fait je vais faire du poulet gyros dans une galette pita avec du tzatziki et des petites tomates, des oignons rouges, enfin voilà, style sandwich quoi, en fait, enfin, entre guillemets. Donc j'ai pris des hautes cuisses de poulet. Comme d'habitude, ce que je fais en fait, parce que c'est dur de les trouver déjà désossés. En Belgique on arrive à les trouver, mais du coup ils sont un petit peu plus chers que les hautes cuisses normales. Donc ce que je fais, enfin beaucoup plus cher même. Donc ce que je fais, c'est que j'achète des hautes cuisses et je viens de les peler, enfin enlever la peau et je les désosse à l'intérieur. C'est assez simple en fait, il suffit de gratter tout autour de l'os. Et là je suis en train de préparer la marinade. Donc dans un petit mixeur comme ça, ce qu'on appelle les 1, 2, 3. C'est comme ça que ma belle-mère et ma mère appelaient ça comme ça. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Mais avant je pense que c'est parce que c'était un Moulinex qu'ils avaient sorti ça et ils appelaient ça 1, 2, 3. Donc du coup c'est resté. Parce que ma mère me disait tout le temps, file-moi le 1, 2, 3. Je reste. T'as la porte chérie. Alors du coup pour cette marinade il faut une gousse d'ail, un demi-oignon,
le jus d'un citron, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'origan, une cuillère à soupe de sucre. Alors moi je vais mettre de la vergeoise blonde pour son côté un petit peu caramélisé. C'est juste pour contrebalancer l'acidité du citron. Faut pas que ça ait trop acide quoi en fait. Et du poivre. Vous mixez tout ça, ça va vous faire une marinade et vous mettez votre poulet à mariner. Quelques heures pour une nuit si c'est possible, mais au moins 30 minutes. J'ai ma marinade. Hop. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'huile d'olive aussi. Je vais même le faire comme ça. Je vais peut-être les faire cuire. Alors vous pouvez les faire cuire après au barbecue ou à la poêle. Mais comme il fait très beau, on les fera peut-être cuire au barbecue. Donc je vais ajouter une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, hop, on va mélanger. Je vais donner un petit coup de mixeur. On va mélanger tout ça dans notre poulet comme je vous ai dit et puis le laisser mariner. J'ai mis mes morceaux de poulet avec la marinade. Je vais les retourner un petit peu pour bien les imbiber de partout. Les enrober correctement. Et je vais les mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure. On n'aura plus qu'à les faire cuire. Donc comme je vous ai dit, on va les mettre au barbecue. Après vous pouvez le faire dans une poêle. Hein, ça fonctionne très bien aussi. Quand c'est pas la saison du barbecue, qu'il pleut ou autre. Vous les faites cuire avec un peu d'huile dans une poêle. Et on va mettre ça du coup dans nos pains pita. Alors moi je préfère les pains pita maison. Autrement vous pouvez très bien utiliser des pains pita du commerce. Et du coup ça fait un repas qui va très très vite à faire. Vous rajoutez ça. Un tzatziki du commerce ou maison, à vous de choisir. Et alors tzatziki pour celles qui ne connaissent pas, c'est une sauce à base de yaourt et de concombre, d'aneth. C'est très bon, c'est très frais. Et puis on va rajouter des tomates, des oignons rouges. Et voilà. Donc comme je dis, c'est un repas qui va très vite à faire. Pas beaucoup de travail. Hop, un petit couvercle et ça va au frigo. Petit morito vite fait avec du pulco. Vous voyez le pulco citron menthe. Voilà, donc vous mélangez ça avec de l'eau pétillante. Des glaçons. Vous mettez si vous voulez, vous mettez du rhum ou pas. Et puis du sucre de canne. Ça vous fait un morito qui va vite. Et vous pouvez le faire version virgin, sans rhum, comme ça. Je sais qu'Angel, il aime bien le pulco, il aime bien tout ce qui est citronnade et tout. Et il boit comme ça, lui. Avec de l'eau. Bah. Du coup, il y a juste à faire cuire la viande. Je vais couper les tomates, l'oignon rouge. Et le tzatziki, j'ai acheté un pot tout fait. J'avais la flemme. On va manger, du coup, il a fait griller le poulet. Tzatziki, salade, tomate, oignon rouge, le poulet et la pita. On a fini de manger. Greg est en train de regarder l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Les enfants sont en train de se défier le jeu de société. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? T'as vu quoi? Oh, une grosse araignée. J'aime pas ça. C'est les araignées, vous voyez, qu'on voit souvent arriver l'automne, là. Avec des gros corps et des petites pattes. Arc. Bon, allez. Je vais aller dire à Greg, il va aller la tuer. Ou la mettre ailleurs. Petite douche. Et gros dodo. Et c'est parti pour un week-end. Pardon. J'aurais pas filmé beaucoup aujourd'hui. En fait, comme j'étais pas mal prise par des choses personnelles ce matin, du coup j'ai pas filmé beaucoup, mais bon, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à lundi pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à lundi, profitez bien de votre dimanche et de ce beau temps. On the other side of town where you used to live, you told me a secret I can't forget.